L'inclusion et l'éducation électorale des sourds passent aussi par l'élaboration des projets tenant compte des spécificités, parmi lesquelles celui du centre de production des programmes et support des sensibilisations des sourds pendant la période électorale. Cette option a permis à cette catégorie de personnes de comprendre et de participer au processus électoral. Les organisateurs se sont frottés les mains après cette campagne de sensibilisation organisée dans 5 communes de la capitale. Nous sommes arrivés ici. Vraiment, je suis très content tout au long de cette campagne. Et nous sommes maintenant à la fin. Et voilà qu'à la clôture, je suis certain que nous avons pu convaincre beaucoup de gens en ce qui concerne l'éducation électorale et l'inclusion dans le monde. Et nos amis sourds aussi, tels que nous étions là aujourd'hui, ils ont posé des questions. À partir de ces questions, nous avons compris qu'ils ont retenu beaucoup de choses dans ce que nous avons fait. Pour bien faire passer le message, les théâtres, les forums ont été mis en exergue et l'ambassade du Canada salue l'initiative. La Rassonnée était une pièce magnifique, littéralement trilingue, donc en lingala, français et en langage des sourds. Et je trouve que c'est vraiment une très belle image de l'inclusion. L'inclusion de la diversité. En cette année électorale, on a décidé que nos petits projets seraient dédiés au processus électoral. Donc, aider les Congolais à mieux comprendre, mieux participer, autant comme électeurs que comme candidats dans le processus électoral. Alors, on a diversifié nos projets, autant pour les femmes et les filles, et dans le cas-ci, on voulait avoir un groupe marginalisé avec un handicap, et c'est ce qu'on a choisi. Une participation massive au processus électoral reste souhaitée par tous afin d'éviter les tensions.